Salut Tullio, comment tu vas? Salut, comment ça va? Ça va Tout va très bien, très bien, merci. ça va très très bien. On a demandé à Tullio, déjà qui est brésilien, donc forcément il s'intéresse à ce qui se passe dans son pays, qui a Oui. en plus joué au Brésil, qui a été notamment champion de France avec Lille en 2011 et vainqueur de la Coupe de France. Merci Tullio d'être avec nous. On t'a demandé rapidement, en quelques minutes, de nous faire un petit descriptif du joueur de Palmeiras, Hendrick donc, qui serait apparemment, selon les rumeurs, sur les tablettes du PSG. Dis-nous-en un peu plus, quel poste il joue, du coup, quand est-ce qu'il a commencé à jouer avec Palmeiras, etc. Bonsoir à tous. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci Donc, Tullio. Hendrick, c'est un joueur, bon, la saison, il joue avant-centre. Ouais, Il a toujours été surclassé avec Palmeiras ok. depuis tout jeune. Donc là, il vient d'avoir 16 ans. Il a déjà commencé à jouer avec les professionnels des Palmeiras, qui ce n'est pas une petite équipe au Brésil. Au contraire, normalement, ça va être l'équipe championne du Brésil cette année. Donc, c'est un joueur qui n'est pas très grand, mais vraiment costaud, qui va super vite, qui marque beaucoup de buts, même quand il joue avec les plus âgés, et qui a beaucoup de potentiel. Donc, je pense que c'est normal de voir des clubs comme le PSG et aussi le Real Madrid, on entend parler, intéressés par ces joueurs qui attirent l'attention un peu de tout le monde. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au Brésil, tout le monde en parle de lui. Tout le monde le voit comme un Et nouveau crack? oui, Ouais. sincèrement, oui, parce que c'est assez exceptionnel. Il vient d'avoir 16 ans. Je pense que c'est en août, il a eu 16 ans. Et même quand il rentre avec les pros, tu vois pas vraiment la différence. Tu peux pas dire qu'il a 16 ans. Ouais. Par les actions qu'il fait, il apporte du danger tout de suite. Il a même fait sa première assist, son premier passe décisif, je pense que c'était la dernière journée. Ok. Et donc, c'est vraiment un joueur très intéressant. Et en termes de profil, voilà, tu nous dis un attaquant très bon, petite taille, très musclé. Ça te fait penser à certains joueurs, que ce soit récent ou un peu ancien? Il est comparé à certains joueurs ou pas? Ouais, c'est un peu difficile parce qu'il est petit. Ouais. Bon, on pourrait dire Romario, mais Ouais, ok. il est gaucher. Ok. Et il est plus. Il sort aussi très bien de la surface. Il a une bonne conduite de balle. Après, c'est vraiment un buteur costaud. Bon, je peux dire un peu Romario. Et après, je peux dire aussi Adriano parce qu'il est très puissant. Et Mais plus il a petit. 16 ans, donc mais plus petit, bien sûr. 1m73. Ouais. Et il a vraiment encore une marge de progression devant lui. Donc, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner parce que voilà, c'est très fort pour 16 ans. C'est peut-être très fort pour 18 ans, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. C'est vrai qu'il est vraiment devant son âge. Comment il est vu au Brésil? Est-ce que on le voit comme un crack, comme par exemple Neymar? Pas aussi haut quand même. Oui, je pense que oui. Aujourd'hui, à cet âge-là, qui joue en pro, je pense qu'il y a vraiment deux joueurs très jeunes au Brésil qui sont très en vue en ce moment. C'est lui. Ouais. Et l'autre aussi, c'est un autre joueur de Santos, Angelo. Ouais. Donc, je pense que, voilà, je ne sais pas s'il va arriver au niveau de Neymar, parce que c'est vraiment les plus hauts niveaux possibles pour moi. Voilà, je suis un fan. Et donc, on peut pas, je ne peux pas dire ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est vraiment très bien parti pour faire une excellente carrière. Au vu de la gestion du PSG avec ses jeunes joueurs, est-ce que tu penses que ça serait la meilleure destination pour lui? Et est-ce que tu penses que d'autres gros clubs vont être sur lui? Est-ce que tu vas en parler à Lille? Est-ce que tu vas dire Lille? Allez-y, allez-y. En fait, je pense que c'est déjà trop tard pour Lille, malheureusement. Il y a vraiment des clubs qui ont une puissance économique beaucoup plus importante, qui sont intéressés par les joueurs en ce moment. Après, ça dépend vraiment c'est quoi le nouveau projet du PSG et comment ils vont gérer ce genre de situations. Ouais. On sait que le Real Madrid, ils ont fait ça très très bien avec Rodrigo et avec Vinicius Junior. Ouais. Et voilà, quand ils ont pris Vinicius Junior, beaucoup de monde ils ont dit que voilà, ce joueur il ne va jamais jouer à Madrid. Il n'a pas ce qu'il faut pour jouer à Madrid, mais le président Florentino, il a eu confiance. Ouais. Il a pris les joueurs, il a eu la patience. Et Vinicius aussi, il a travaillé super bien parce que je sais aussi ce qu'il fait à côté du club. Ouais. Donc, il a travaillé super bien et aujourd'hui, ça paye. Ouais. Donc, c'est les genres de joueurs à prendre plus jeunes, comme ça tu peux prendre moins cher. Il y a plus de risques, mais c'est beaucoup moins cher aussi. Ouais. Donc, si le PSG
vraiment a de la patience avec ses joueurs et c'est le vrai moment de les lancer. Je pense que c'est très intéressant. Top, top. Bon, je te remercie, Tullio. Est-ce que je peux remercier Tullio en brésilien, comme ça il juge mon accent? Ah, frère, s'il te plaît. Muito obrigado, Tullio. Prazer estar com você. Oi. Ok, t'as un accent ch'ti. T'as un accent du Nord. Je suis mort. Attends, mais je m'étais pas appliqué, t'es dur. Merci Tullio parce que tout le monde fait que le saucer en mode ouais t'as trop un bel accent et tout, mais merci mais de c'est parce que rétablir la là vérité. c'est pas les mêmes mots. Si tu me mets des mots que je maîtrise mieux, ça sort mieux, c'est normal. Merci Tullio de Non, rétablir la mais vérité. ça va venir, il faut juste pratiquer. Bon, merci Tullio. Merci Tullio. Bonne fin de soirée Bon, et à avec très vite. plaisir, les gars. À très Merci. vite. Bye. À vous aussi. Bye. Au revoir. Ça va, accent ch'ti, c'est pas dégueu.